matin, on va poursuivre notre aventure dans les Actes des Apôtres. Bien sûr, ce matin, on va regarder le chapitre 11. Mais avant d'aller plus loin, j'avais eu une question de Gaston. Paul puis Saul, quand est-ce que le nom avait été changé? En fait, le nom n'avait pas été changé, mais Saul, c'est son prénom en hébreu, puis Paul, c'est le prénom, mais en grec. Fait que c'est pour ça, ça se ressemblait beaucoup. Dans le fond, on change juste une lettre, dans le fond. Mais en grec, si tu veux dire Saul, c'est Paul. Puis en hébreu, si tu veux dire Paul, ça va être Saul. Fait que, chapitre 11 au verset 1. Les apôtres puis les frères qui étant en Judée ont appris que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Vous vous souvenez, au chapitre 10, qu'est-ce qui s'était passé? Au chapitre 10, Pierre, il avait eu une vision, puis il avait été rencontré, puis tout ça. Bon, on va le voir parce qu'il nous le répète dans tout ça. Puis il avait été voir des non-juifs, scandale. Et quand Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision, c'est qui ceux de la circoncision? Les frères juifs, les chrétiens juifs qui étaient circoncis, eux, parce qu'ils étaient juifs. Ils disputaient contre lui. Au lieu de le recevoir en Wow, Pierre, t'as réussi à percer l'Évangile chez les gentils. Puis il disait, t'es entré chez des incirconcis. Puis t'as même mangé avec eux autres. Scandale pour les Juifs. Au verset 4, Pierre, on le voit souvent impulsif. Pierre, c'est souvent lui qui va aller voir le Seigneur avec des questions ou avec des... Il va prendre même ce que d'autres pensent, puis aller voir le Seigneur, puis il est impulsif. Mais là, Pierre, il y a quelque chose de particulier. Pierre se mit à leur raconter tout ça, mais pas en ordre. Ça veut dire chronologiquement. Pas éparpillé, puis tout ça, il va leur raconter ce qui s'est vraiment passé. Pierre n'a pas paniqué, du moins le texte ne nous le dit pas, mais il a réagi. Sûrement qu'il le savait, parce que lui, quand le Seigneur il a fait voir cette vision-là, déjà, lui, il comprenait qu'il ne voulait pas aller voir les non-juifs. Verset 5, j'étais en prière, fait que là, il le raconte, dans la ville de Joppé. Lorsqu'étant ravi en extase, j'ai eu une vision. J'ai vu descendre du ciel un plat ou un vase, comme une grande nappe qui est retenue par les quatre coins, puis qui est venue jusqu'à moi. Puis l'ayant considéré avec attention, ça veut dire qu'il était très attentif, j'ai vu des animaux à quatre pattes, les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, puis les oiseaux du ciel. On se souvient qu'on avait vu qu'il y avait des animaux que Dieu a dit c'est correct de manger, puis d'autres non, qui étaient impurs. Puis, j'ai entendu une voix qui me dit, Pierre, lève-toi, tue-les, puis mange-les. Ben non, Seigneur, il n'y a jamais rien d'impur ni souillé qui est entré dans ma bouche. Voyons donc, Seigneur. Même toi, tu l'avais dit. La voix me parla du ciel une deuxième fois et dit, Pierre, regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Wow! Quel changement dans la tête, t'as entendu ça toute ta vie depuis que t'es tout jeune. Puis là, Dieu t'arrive avec une autre façon, un autre, wow! Complètement contraire, opposé. Puis avec Pierre, comme ça arrive assez souvent, c'est arrivé 3 fois. Après quoi, ça s'est retiré dans le ciel. Le 3 fois avec Pierre, on dirait que c'est toujours un clin d'œil de Dieu, Pas 3 fois, 3 fois, 3 fois. Au même instant. Puis là, il dit, j'ai vu ça,
Puis là, en même temps, au même instant, 3 hommes qui m'avaient été envoyés de Césarée se présentèrent devant la maison où j'étais. Puis là, l'Esprit m'a dit d'aller avec eux autres, sans faire de difficulté. Puis là, il nous donne un détail qu'on n'avait pas dans le chapitre 10. Combien, vous vous souvenez, quand il dit « quelques frères m'avaient accompagné », il y en avait combien? Il y en avait 6. Les 6 que voilà sont venus avec moi. Ça veut dire que Pierre, quand il a été leur parler, il savait que ça brasserait aussi, puis il avait amené ses frères-là avec eux autres comme témoins. C'est parce qu'ils ne croiraient pas Pierre? Non, mais là, ça parle avec force. Hein? Mettons, tu arrives avec des personnes, on est plusieurs à présenter les mêmes faits. Et on est entré dans la maison de cet homme. Hein, il parle de Corneille, bien sûr, qui nous a raconté comment il avait vu l'ange dans sa maison, qui s'était présenté à lui, puis lui avait dit, « Envoie des personnes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui va te dire les choses par lesquelles tu vas être sauvé, toi et toute ta maison. » Mais vous vous souvenez aussi, toute sa maison, il était-tu attentif à la parole? Il était tous réunis, ses amis, ils voulaient entendre. Et comme je commençais à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. La même chose qui est descendue sur nous autres au commencement. Oups! Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous les Juifs chrétiens qui sont là et qui sont en colère après Pierre? Puis là, il leur dit, hein, le Saint-Esprit est descendu sur eux autres comme nous autres au commencement de l'Église. Puis là, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. C'est là que Pierre a compris ce que Jésus avait dit. Jean a baptisé d'eau, mais vous autres, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puis là, puisque, donc, à cause de, Dieu leur a fait le même don qu'à nous autres, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Puis là, il dit une phrase clé. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Wow! Nous autres, des fois, il faut faire attention, hein, pas jamais s'opposer à Dieu, dans quoi que ce soit. On doit prendre position pour Dieu. On verra quand c'est du vrai ou du mensonge. On ne prendra pas position pour du mensonge, on va prendre position pour la vérité. Mais on n'appellera pas mensonge non plus ce qui est vérité et vice-versa. Alors, ayant entendu ces choses, ce que Pierre vient de le dire, qu'est-ce que ça a fait? Ils se sont apaisés. Puis là, ils ont pu glorifier Dieu. Est-ce qu'ils pouvaient glorifier Dieu avant? Non, ils étaient en colère. C'est pour ça qu'ils se sont apaisés. La paix est revenue. Puis savez-vous quoi? C'était tous des chrétiens. C'était des fidèles du Seigneur, des apôtres du Seigneur qui étaient là et les disciples. Puis, quel piège ils sont tombés? La loi, où des fois ils sont arrivés, puis dans leurs esprits, tout de suite, nous autres, on peut voir quelque chose des fois. C'est-tu vrai ou pas vrai? Mais si je condamne avant d'avoir entendu, d'avoir voulu entendre, d'avoir étudié c'est vraiment ça? Eux autres, ils ont écouté. Puis là, ils ont réussi, ils ont compris. Puis là, les choses. Mais si nous autres, on part en guerre contre plein d'affaires, mais qu'on ne les a pas validées avant, qu'on n'a pas vérifié, c'est ça que Dieu veut? C'est sa volonté de Dieu? Et tout ça. Et comment on va le savoir, nous? La parole et le Saint-Esprit. C'est les deux cadres de référence pour nous pour savoir si c'est vrai ou pas. Ça, c'était le début de l'Église. Pierre, il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Pierre, ici, il
Vous vous souvenez quand Jésus avait dit à Pierre qu'il lui remettait les clés du royaume? Les clés du royaume aux différents groupes. Pierre a été celui qui est sorti aux Juifs, les 3000 Juifs à la Pentecôte. C'est lui qui a été leur expliqué, qui leur a donné la clé pour les cieux. C'est Pierre avec les Samaritains qui a été en Samarie après que Philippe soit passé pour aller donner la clé. Puis aux gentils autres que juifs. Pierre a toujours été celui, dans le fond, qui était à l'avant-scène. Pierre, d'ailleurs, quand on regarde dans les évangiles, partout, il le nomme presque toujours en premier. Pierre a une prépondérance. C'est lui qui a été le premier. Puis qu'est-ce que ça a fait, ça, que Pierre ait fait ça au tout début de l'Église? Ils ont été tous ramenés dans une même bergerie. Juifs, non-juifs, samaritains, ces trois groupes-là, qui étaient ennemis par nature, c'était des divisions totales entre chaque. Mais Jésus a dit, j'ai plusieurs troupeaux, mais je vais ramener toutes dans une même bergerie. Et c'est les débuts de l'Église. Imaginez si Pierre n'aurait pas fait ça, si le Seigneur n'aurait pas convaincu Pierre par l'Esprit Saint d'aller faire ça, s'il n'aurait pas vu que le Saint-Esprit était donné aux Samaritains comme à eux, s'il n'aurait pas vu que le Saint-Esprit, le même don n'aurait pas été donné aux gentils, qu'est-ce qui serait arrivé? L'Église aurait marché d'une drôle de façon, puis peut-être qu'on ne serait même pas converti dans le fond. Puis ça, c'est avant Paul, avant que Paul aille. On va aller voir dans les commentaires que nos anciens faisaient, nos anciens pasteurs de Genève, dans leurs arguments et réflexions de ces premiers chapitres-là. La première partie de ce chapitre 11 nous apprend que les chrétiens de Jérusalem se scandalisèrent d'abord de ce que Pierre avait été chez Corneille, parce qu'il n'était pas permis aux Juifs d'aller chez les païens et d'avoir un commerce familier avec eux. Mais quand ils y ont appris que cet apôtre y était allé par l'ordre de Dieu, et que même le Saint-Esprit avait été donné à Corneille, puis à ceux qui étaient avec lui, c'est là qu'ils s'apaisèrent. Fait que c'était-tu important qu'ils aient entendu glorifier Dieu dans d'autres langues? Puis là, Pierre était avec 6. Il était sept témoins des avoir entendu parler en glorifier Dieu dans d'autres langues. Ça a confirmé pour les Juifs, puis en même temps, ça a été un signe pour les Juifs de voir qu'ils ont pu reconnaître. Il aurait pu dire, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ouais, mais comment tu sais ça? Savez-vous, en regardant quelqu'un, s'il a l'Esprit Saint ou pas? Comment on le sait? Là, dans ce cas-là, ils les entendaient, ils comprenaient qu'ils glorifiaient Dieu dans des langues. Puis en étant 7 personnes, 7 qui pouvaient venir de différentes parties, on va voir ça un peu plus tard. Ce que Dieu appelait aussi les gentils au salut puis à la vie. C'était ça le pourquoi de tout ça. Puis ici, jamais il faut être jaloux des grâces que Dieu fait aux autres. Ça vous est-tu déjà arrivé? Hey, comment ça, lui ou elle ou eux autres, le Seigneur leur ouvre la porte, moi, il ne m'ouvre pas la porte. Dois-tu être jaloux? Non. Je dois prier pour eux autres. Puis toi, Seigneur, si tu me donnes ça, quand tu me le donneras, prépare-moi, donne-moi. Puis, savez-vous, c'est tellement bénissant aussi. Parce qu'on n'est pas appelé à toutes les mêmes affaires, mais on est tous appelés à témoigner par contre.
Ça se peut qu'on ne puisse pas évangéliser, puis tout ça, mais quand Dieu nous met des personnes sur notre route, on est là pour être des témoins fidèles. Puis nos vies peuvent leur parler. Puis les paroles aussi quand c'est nécessaire. On doit s'en réjouir, surtout lorsqu'il les appelle à la repentance et au salut. Au reste, cet heureux événement qui a causé tant de joie aux fidèles de Jérusalem. Voyez-vous comment c'est parti? C'est parti que là, Pierre, là, il était pour passer au cash quand il rentrait. Puis là, ça a été la joie, la réjouissance. Et qui leur fit dire, Dieu a aussi fait la grâce aux gentils de se repentir pour avoir la vie. Wow! On doit aussi faire à jamais la matière de notre joie et de nos louanges, puisqu'il nous regarde directement. Dieu pense à nous. Dieu pense à nous autres, les non-juifs. Là. Dieu agit pour nous autres. Chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution à l'occasion d'Étienne. Vous vous souvenez, Étienne, quand il a été lapidé, hein? Puis je pensais encore justement quand Étienne a été lapidé, hein, qui était dans la paix, la joie, puis qui s'en allait revoir son Dieu. Ils ont passé, eux autres, ceux qui avaient été dispersés, ils ont passé jusqu'en Phénicie, en Chypre, puis en Antioche, puis ils annonçaient la parole, mais juste aux Juifs. Mais Dieu, après, a commencé quelques-uns d'entre eux qui étaient de Chypre et de Cyrène, qui sont arrivés à Antioche, ont parlé aussi aux Grecs. Ils ont commencé à parler aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Puis vous savez, Luc est très, très chronologique. Fait que si Luc il met ça après que Pierre ait parlé, c'est parce que ça l'a influencé quelques-uns à se oser d'aller parler de l'Évangile à des non-juifs. Wow! Mais il leur annonçait quoi? L'Évangile du Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Et la main du Seigneur était avec eux. Ça, c'est une phrase que je veux me rappeler souvent. Seigneur, que ta main soit avec moi. Que ta main soit avec nous autres. Si la main de Dieu est avec nous autres, le reste, là, regarde. Puis qu'est-ce que ça a fait, ça, que la main du Seigneur est avec eux autres? Quelques-uns se sont convertis au Seigneur. Un grand nombre ont cru et, voyez-vous, ils ont cru et se sont convertis au Seigneur. Verset 22. Fait que là, c'est venu aux oreilles de l'Église de Jérusalem. Hey, il y a des non-juifs à Antioche. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Vous vous souvenez, Barnabas, c'est lui qui avait pris position pour Paul, qui avait été présenté aux apôtres, puis tout ça. Barnabas, un homme de Dieu fidèle. Puis quand il a été arrivé à Antioche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, il a constaté la grâce de Dieu. C'est vrai. Fait qu'oubliez pas en haut, le bruit est venu. Fait que de ça, fait que, avez-vous, qu'est-ce que l'Église faisait au début? Il envoyait toujours des apôtres ou des délégués, des hommes de confiance qui allaient toujours valider, qui allaient vérifier. Fait que quand il a vu la grâce de Dieu, ça l'a choqué. Non, il s'en est réjoui. Puis il les a tous exhortés à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Un cœur ferme, attaché, lié. Qu'est-ce que ça veut dire? Menotter, mettre tous les termes, attaché, agrippé au Seigneur. Un cœur solide, ferme en Jésus. Oh ben, non, ferme.
Puis voyez-vous, Barnabas n'a pas dit, ben, ouais, c'est pas moi qui les a conduits au Seigneur, fait que, hein, non, tu vois pas ça, il s'est réjoui. Pourquoi? Parce que Barnabas, puis regardez ça, était un homme de bien, quelqu'un de bien, considéré par les frères, les sœurs. C'était quelqu'un de confiance, plein, rempli du Saint-Esprit. C'est ça, plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit, plein, rempli du Saint-Esprit et de foi. Ben oui, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça ne peut pas faire autrement que te donner la confiance. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande multitude. Voyez-vous, il y en avait plusieurs. Là, c'est une grande multitude qui se sont joints au Seigneur, en passant. Fait qu'après ça, Barnabas s'est en allé ensuite à Tarse pour aller chercher Paul, Saul. Fait que, ben oui, parce que vous vous souvenez, il avait été envoyé là après, puis là, il a réussi à le retrouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont restés là? Non, il l'a amené à Antioche. Puis, pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église d'Antioche, puis ils ont instruit un grand peuple, ça veut dire beaucoup de personnes. Fait ouais, mais ils sont sauvés, ils n'ont pas besoin de... Non, non, ils ont été les instruits, puis sont restés là un an. Puis imaginez, t'as les piliers d'Église dans ça. Des piliers qui leur enseignent. Hey, j'aimerais ça qu'on ait Paul qui vienne ou Pierre ou Barnabas ou des autres. Wow, on serait bénis. Mais Dieu nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné par écrit qu'on sache. C'est sûr qu'on les a pas personnellement, mais on a ce que Dieu leur a montré, ce que Dieu leur a enseigné. Puis merci Seigneur. C'est là, à Antioche, que la première fois, les disciples ont été nommés chrétiens. Normalement, ça devrait être chrétien. OK? C'est chrétien. Christ, parce que c'était des disciples de Christ. Mais c'est une terminologie. Puis il y en a des frères qui s'appellent les chrétiens. Eux autres, c'est pas. Mais ça n'a pas d'importance. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais ce que de ne pas banaliser ça. Mais le mot chrétien veut dire quoi? Qui suivent Christ. Puis il y en a qui disent que ça a été fait de façon, il y en a qui c'était péjoratif, que le peuple les appelait comme ça, d'autres qui disent que non, mais il y a une affaire qui est sûre. Pour eux, de se faire appeler chrétien, c'était une identification à Christ, qu'elle soit positive ou péjorative ou dit négativement ou positivement, pour eux, c'était un honneur de porter le nom qui les identifie à Christ, Jésus-Christ. Amen. Fait qu'ici, il nous disait dans cette partie-là, il y a 3 considérations à faire sur la deuxième partie de ce chapitre. La première, c'est que la dispersion de l'Église de Jérusalem, puis la persécution suscitée contre les chrétiens, ont contribué à répandre l'Évangile puis à établir plusieurs belles églises. Puis voyez-vous, avec Dieu, ce qui nous semble perdant devient gagnant avec Dieu. Puis, particulièrement à l'église d'Antioche, où les disciples de Jésus-Christ ont commencé à être appelés chrétiens. La deuxième, c'est que ces églises ont été fondées et entretenues par le ministère de Barnabas, de Paul, puis des autres personnes qui s'employèrent pour les édifier, les faire grandir, de bâtir.
Cela montre que le ministère des serviteurs de Dieu est d'une grande utilité dans l'Église, pourvu qu'il soit exercé par des personnes qui soient des gens de bien, remplis de foi et du Saint-Esprit. C'est majeur. Tels qu'étaient ceux dont Luc parle. Luc, c'est lui qui nous écrit ça dans Actes, bien sûr. Et après, au verset 27, en ce temps-là, qu'est-ce que ça veut dire en ce temps-là? Dans ce temps-là, des prophètes, fait que dans ce temps-là, il y a eu des prophètes qui sont descendus à partir de Jérusalem à Antioche. C'est ça qui va nous ouvrir la porte. On n'aura pas le temps de voir toute la dimension prophète ce matin. On va y revenir dans les actes au fur et à mesure. Mais on va commencer. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est un porte-parole de Dieu. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration de Dieu. De la part de Dieu, sous l'inspiration. Puis 1 Corinthiens 14.3 nous en parle. Le prophète par excellence, annoncé par Moïse, c'est qui? C'était le Messie. Ça, c'est un de référence. Moïse a été un prophète. Noé a été un prophète de la façon qu'il... Abraham a été prophète. Plusieurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont tout annoncé des... Il y en a qui voient prophète aujourd'hui comme annoncer des cataclysmes, toujours des affaires. Non. Il y a plusieurs. Dans le fond, les prophètes, il y a eu beaucoup de prophètes, ils n'ont jamais annoncé le futur. Autre que de dire, vivez selon Dieu et Dieu va vous bénir. Vivez contraire à Dieu et Dieu va vous condamner. C'était ça le message de tous les prophètes, puis qui répétaient d'un à l'autre ce qui n'était pas arrivé. Ils retransmettaient. Dans le dictionnaire aussi biblique, celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique quoi? Sa volonté aux hommes et les instruise. Quand ça a été fait, ça, le prophétisme, Dieu avait promis de susciter dans le peuple élu des hommes inspirés, capables de dire avec autorité, puis le mot suivant est très important, la totalité de ce qu'il leur commandera d'exposer. Et c'est le grave problème au travers les siècles, puis aussi dans le temps d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui vont se dire prophètes, mais qui disent juste des parties. Est-ce qu'on peut les considérer prophètes? Pas du tout. Quelqu'un qui va prêcher juste le salut en Jésus-Christ, sans arriver puis dire tout ce que Jésus a dit avec, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moïse est le modèle de tous les prophètes qui l'ont suivi quant à l'onction, la doctrine, l'enseignement, l'attitude à l'égard de la loi, l'enseignement. Il y a plusieurs points. Sur plusieurs points, il y a une analogie frappante entre Christ et Moïse. Et d'ailleurs, souvenez Moïse, qui avait dit il avait répété les paroles de Dieu. Dieu va susciter un prophète comme moi, écoutez-le. Celui qui va l'écouter va être avec Dieu, puis celui qui ne l'écoutera pas va être contre Dieu. Zacharie aussi a parlé de cette autorité. L'Esprit de Dieu a inspiré aux prophètes ce qu'ils ont dit au peuple. Les événements prédits se sont réalisés. La vocation, c'était pas héréditaire. C'est pas parce que quelqu'un était prophète que son fils était pour l'être. C'était pas comme les sacrificateurs, les Lévites. Puis même, ça provoquait souvent, pour les vrais prophètes, une résistance intérieure. Ils voulaient pas être prophètes. Parce qu'ils savaient ce que c'est exigeant. La personne même. 2, qu'est-ce que les autres? Puis 3, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle à ça?
Hein, comme Gédéon, vous vous souvenez aussi. Pardon? Jonas. Jonas, hein, à l'inverse, lui, il savait que c'était Dieu, mais c'est le contraire. Hmm. Moïse aussi, il ne voulait pas parler, c'est pour ça que Dieu il a donné à Aaron. Fait que, puis ça, la parole du Seigneur qui a été transmise aux prophètes de diverses manières est sanctionnée par des signes. Fait que Dieu leur donnait toujours des signes pour prouver. Même Christ, qui était le grand prophète, Dieu a donné plein de signes, les miracles, par l'accomplissement aussi des prédictions. Puis quelque chose, fait qu'il fallait que ça se réalise. Puis la conformité à l'enseignement de la parole. Si c'était pas conforme, oublie ça. Si c'était pas accompagné de signes, c'était pas reçu, puis il fallait que ça se réalise. Puis après, Dieu impute son obéissance ou le dédain à l'égard de la parole transmise par ses serviteurs. Fait que si quelqu'un l'acceptait ou le rejetait, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Caractéristique du prophète authentique, les signes. Mais les signes ne peuvent pas suffire tout seuls. Parce qu'il y a des signes qui sont d'origine, qui peuvent arriver comme ça, ou par le malin, ou parfois mensongères. Puis il y a plusieurs références de Deutéronome 13, on va le voir. Et 2 Thessaloniciens 2.9, hein, 2 Thessaloniciens accompagner la fin, l'Antéchrist, avec plein de signes mensongers, des miracles mensongers. Aussi, une autre caractéristique, il faut que ça s'accomplisse, les prédictions. Ça augmente quand les événements viennent confirmer les prophéties qui ont été annoncées longtemps d'avance. Caractéristique d'un prophète authentique, il faut que le message spirituel ne s'écarte pas de la loi de Dieu, la parole de Dieu ou le décalogue. Puis, celui qui ne va pas dans ce sens-là, ce n'est pas un homme de Dieu. L'enseignement doit être conforme quant à la parole, quant au culte, puis aux exigences de la morale. Parce qu'il y en a qui prêchent très bien, mais ils ne vivent pas selon la morale. Ils vont dire des choses de Dieu, mais ils ne vivent pas selon Dieu. Les prophètes exposent comment ils se basent sur la parole. Un vrai prophète se base sur la parole, puis il va exposer comment tu peux vivre ça dans ta vie, dans ta marche chrétienne, et révèle la personne même de Dieu. Fait qu'il faut toujours que ça soit orienté vers Dieu. Puis quand on lit, qu'est-ce que Dieu dit? Ça, c'est la caractéristique des prophètes. Par l'intégrité, la valeur morale, la qualité de leur enseignement, les prophètes israélites authentiques dépassent de loin les sages, tous les sages des autres peuples. Prophète, dans 1 Corinthiens 14, 37, Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui croient qu'ils sont prophètes, ou inspirés, qu'ils reconnaissent que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Fait que si tu vas en dehors de la parole de Dieu, puis tu dis des affaires qui ne sont pas conformes ou qui dépassent ou tout ça, sois prudent, sois très prudent. Paul se sert des prophètes. Paul parlait des prophètes non croyants, non chrétiens. Il y a des prophètes. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Fait que Paul citait des prophètes, mais dans ce cas-ci, un prophète non croyant. Une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, réprima la folie du prophète. Vous vous souvenez de ce prophète-là? Vous souvenez-vous de son nom? Balaam. Balaam, et Balaam, en passant, qui jouait ces deux tableaux, mais que Dieu a fait lapider après.
2 Pierre 1 nous parlait de ça. Dans Apocalypse, il nous parle aussi de la bouche du prophète, le faux prophète qui est avec l'Antéchrist. Fait que prophète, il y en a qui s'imaginent que c'est un titre prestigieux. Ils sont presque tous morts. Ils ont presque, la plupart ont été rejetés. Mais rejetés parce que, on va voir, on va continuer. Chapitre 11, verset 28. Fait que là, les prophètes, il y avait des prophètes qui étaient arrivés de Jérusalem. Fait qu'il y en a un, deux autres, qui s'appelle Agabus. Il s'est levé, puis qu'est-ce qu'il a fait comme prophète? Il a annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre. Fait que là, il a annoncé, c'est le même Agabus qui a prédit à Paul ou à Pierre qui était pour être un autre comment qui était pour mourir. Je m'excuse, là j'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir. On l'a dans Actes 21, 8, 12, j'avais mis en référence. Puis les disciples résolurent, ça doit être Paul, chapitre 21, et les disciples résolurent d'envoyer chacun selon son pouvoir un secours aux frères qui demeuraient en Judée. Fait que pourquoi Dieu a révélé, l'Esprit a révélé à Agabus qu'il y aurait une grande famine? Regardez-moi, Agabus, je vous révèle. Je suis, hein? Non. Agabus, il a révélé ça parce que l'Esprit a mis à cœur qu'Agabus sache ça, qu'il s'en venait une famine. Joseph aussi avait eu avec le rêve du Pharaon. Mais là, qu'est-ce que ça provoque? Une prophétie comme ça, que Agabus a annoncé qu'est-ce qui s'en venait dans ce temps-là? Ça a produit un geste d'amour envers les autres frères. Fait que comment ils ont fait ça? Ils l'ont fait, puis l'ont envoyé aux anciens par les mains de Barnabas et de Paul. Toujours des personnes clés. Il n'y avait pas d'histoire de donner de l'argent comme ça ou des choses à n'importe qui. La grande famine s'est confirmée, ça, par des écrits. En 45-46, il y a une grande famine qui a eu lieu, puis beaucoup d'historiens et auteurs de l'époque le confirment, ça. Il y en a qui sont vite à dénigrer la Bible, mais les historiens confirment ce que la Bible disait. Joséphus, dans Antiquité, chapitre 20, 2, 5. T'as Tacite aussi, qui est un non-croyant. Joséphus, c'est un historien juif. Tacite, non. Puis Suétone, dans la référence Claude 18. Puis d'autres. Fait que c'est confirmé. Vrai ou faux prophète? Il y en a plusieurs des faux qui parlent au nom d'un faux Dieu. La Bible nous en parle. Ceux qui mentent tout en invoquant le nom de l'Éternel. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est Christ. Mais ils mentent en utilisant leur nom. Il y en a deux sortes de ceux-là. Il y a les imposteurs. Les imposteurs, c'est ceux qui le savent. Ils le font sciemment. Conscients de leur fourberie, mais ils sont séduits par leur désir d'être l'objet de considérations qui sont dévolues aux vrais prophètes. Ils sont populaires à cause de leurs paroles doucereuses. Puis vous remarquerez ça, c'est presque toujours des choses qui peuvent être soit flatteurs ou soit qui vont faire plaisir aux personnes. Ils sont imposteurs. Puis Pierre en parle de ces imposteurs-là qui, même après avoir connu Christ, font ça. Puis il dit qu'est-ce qui va leur arriver. Terrible. Leur fourberie. Qu'est-ce qui les intéresse dans ça? C'est d'être considérés par les autres, soit pour l'argent, ou soit de dire hey, moi, je suis prophète. Je suis important. Ou l'autre, deuxième catégorie, des personnes sincères, même pieux, qui vont aimer Dieu. Puis ils se fondent parfois sur la loi, sur la parole. Mais
ils se persuadent eux autres mêmes d'avoir été appelés par Dieu au ministère prophétique, alors que c'est même pas vrai. Même s'ils sont sincères, ces hommes-là sont de mauvais guides. Puis vous savez, je vous dis ça avec crainte et tremblement, parce que je demande toujours à Dieu, je ne me prends pas pour un prophète d'un, mais appelez au ministère, appelez à enseigner, à parler au nom de Dieu, à traduire. Je ne vous cache pas que ça a deux ambivalences. Le désir profond de le faire, mais en même temps, Seigneur, guide-moi que je ne sois pas en train de dire ou faire des choses qui sont contraires à toi, Seigneur. Oh Seigneur, quelle stupidité que ça serait de ma part. Puis je demande régulièrement à Dieu, puis priez toujours pour moi. Que jamais, jamais, s'il vous plaît. Puis je l'ai été déjà mauvais guide, parce que j'ai répété des choses que j'avais appris de d'autres, de collège biblique même, puis que je me rends compte après à regarder juste la parole, que c'est pas vraiment ça que Christ avait dit. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la parole, dans Deutéronome 18? Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je lui aurais pas commandé de dire. Ou. Ah, le ou est très important. Parce que là, le premier, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est sûr que moi, je suis chrétien, je vais parler. Je parle au nom de Dieu, là, pas de d'autres dieux, c'est du vrai Dieu. Mais l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui ai pas commandé de dire, c'est pour ça que c'est si important de rester attaché à sa parole dans son contexte, dans ce qu'il est en train de dire. Parce que si on dit des choses que c'est pas Dieu qui a dit ça dans ce contexte-là, ça peut être terrible. Ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Ouais, on lapide plus, ou ben non, il y en a plein de faux prophètes, ils ne meurent pas. Non, ils vont mourir. Ils vont mourir. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite? Mais comment on va faire la différence, Seigneur? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, puis ce qu'il aura dit ne sera pas, arrivera pas, n'arrive pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite à cause de quoi? Son orgueil pour être important, pour être cru, pour avoir différentes raisons, faire de l'argent, etc. Ne le crains pas, écoute-les même pas. Puis ça, vous savez, moi, j'ai des personnes que j'ai déjà entendues que j'avais le livre, le vidéo, puis ils donnaient des choses. Un qui est très connu, David Wilkerson, que j'ai beaucoup aimé, La Croix et le Poignard et tout ça, puis qui a dit des choses, il dit, par l'Esprit, voici ce que Dieu va faire. Puis il dit, ça s'en vient tout dans l'année ou l'autre après, sous peu. Ça ne s'est jamais réalisé. Ben, selon ce texte-là, puis il est mort aujourd'hui, il est mort, je crois, il y a 1 an ou 2, un accident d'auto. Mais est-ce que je peux considérer encore cet homme-là comme un prophète de Dieu? Puis il prend la peine de dire, l'Esprit me dit que... Puis c'était par rapport aux charismatiques que les charismatiques vivraient une grande persécution dans les mois ou l'année qui suivrait. C'est le contraire, les charismatiques ont pris une ampleur. Pourtant, il y avait plein d'autres affaires que disaient, hey, regarde, c'est ça qui arrive. Mais juste avec ce point-là. Dans Deutéronome 13, si il s'élève au milieu de toi, parmi nous autres, un prophète ou un songeur, il y a des rêves, qui te donne un signe ou un miracle
il fait quelque chose d'extraordinaire. Et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé, il arrive. Ah, ben là, c'est un prophète de Dieu. Oh, attends, il faut continuer à lire. Et qu'il te dise, allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus, puis servons-les. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aller auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus, puis aller les servir? 2 Corinthiens 11, Paul nous parle spécifiquement de ça, d'aller vers d'autres dieux qu'on ne connaît pas. Mais je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent. C'est pas un beau mot, corrompre, hein? Moi, quand je vois les affaires corrompues, c'est pas beau. Aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Est-ce que l'Évangile est suivre Christ? Ça peut être difficile, mais est-ce que c'est pas simple? Oui, c'est simple. Suis-moi, prends ta croix, suis-moi. Souffre avec moi. Parce que s'il venait quelqu'un qui vous prêche un autre Dieu, un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, que celui que vous connaissez. Comment on le connaît? Parce que les apôtres nous l'ont prêché, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut qu'il soit identique. Vous savez qu'il y a plusieurs Jésus aujourd'hui. Il y a des Jésus de religion. Il y a des Jésus mêlés avec le mysticisme. Tu as le Jésus mêlé avec le nouvel âge. Tu as le Jésus de la baguette magique. Tout est beau, tout est merveilleux. Il va tout faire ce qu'on veut. Un autre qu'on vous a prêché. Ou un autre esprit que celui que vous avez reçu. Vous l'avez déjà. Puis là, quelqu'un vous dit, non, non, tu n'as pas l'esprit. Il faut que tu ailles ça aussi. Il faut que tu rajoutes ça. Ouvre-toi. Résiste pas à Dieu. Baisse tes gardes, c'est pas bon. Ça réfléchit pas, c'est pas bon. Alors que la parole nous dit le contraire. Un autre esprit que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile. Hein, y a-t-il un autre évangile? Ah ouais. Pas de vrai évangile, il y en a juste un. Mais d'autres qui nous arrivent avec présenter l'évangile d'une autre façon. Que celui que vous avez déjà embrassé, vous le supporteriez fort bien. Puis il continue plus loin, là il donne une explication, puis après il continue au verset 13, parce que de tels hommes sont quoi? Des bons apôtres, des faux apôtres. Les apôtres existent encore, puis là il lui dit, c'est des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent. Je peux arriver déguisé. Tu vas dire, hey, regarde, c'est un curé, ce gars, c'est un policier, c'est un pompier, c'est un médecin. On peut se déguiser, mais ça fait-tu parce que je suis déguisé en pompier que je suis pompier? Mais ça, c'est avec Dieu qu'ils font ça, puis pour séduire des personnes. C'est même pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-tu beau, un ange de lumière? Wow! Il dit pas qu'il est l'ange de lumière, là. Il l'a peut-être déjà été, mais là, il n'est plus l'ange de lumière. Il se déguise. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs, ses ministres, se déguisent aussi en ministre de justice. Je suis pasteur, je suis etc., etc. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Leur fin va être selon leurs œuvres. Mais ils vont en avoir séduit plein. Amené plein avec eux autres. Fait qu'est-ce que Dieu dit de faire avec ceux qui veulent nous attirer? Même si les affaires qu'ils ont dit se réalisent, puis tout ça. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni de ce songeur. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, vous teste, vous éprouve pour savoir
Quoi si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur puis de tout votre âme? Vous suivrez qui? Le prophète? Les prophètes? Non. L'Éternel votre Dieu. C'est qui que vous allez craindre? Le prophète? Le craindrez. Vous garderez les commandements de qui? De Dieu. Vous obéirez à qui? À sa voix. Et vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Selon Paul, qu'est-ce que ça fait un prophète dans le Nouveau Testament? Mais celui qui prophétise, il édifie, il fait grandir l'Église, les frères. Il exhorte, puis console les hommes par ses paroles. Mais il fait ça dans quel sens? Il les édifie, puis il les exhorte à être fidèles à Dieu. Pas pour eux autres mêmes, être fidèles à Dieu. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Mais si tous prophétisent, puis qu'il rentre un incroyant ou un ignorant, il est convaincu par tous, puis il est jugé par tous. C'est drôle qu'il ne dit pas juste le prophète. Là, il ne parle pas. Tout le monde. Quand quelqu'un parle au nom de Dieu, quand quelqu'un, ça va le toucher en quelque part, il y en a qui restent insensibles, mais tu vas parler de quelque chose qui est dans la parole de Dieu, puis tout à coup, la personne, elle se sent même. À combien de fois, moi, j'ai vu ça? Hey, le pasteur, il parlait en avant, on dirait que c'était à moi qui parlais. Il y en a qui sont venus me le dire des fois, hey, on dirait que tu me parlais, tu me connaissais. Pas en tout. Pas en tout. Il est jugé par tous. Et ainsi, les secrets de son cœur sont manifestés. Et ainsi, mais dans quel but? Se prosternant la face contre terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir adorer le pasteur ou le prophète ou le... Non, il va adorer Dieu puis publier que Dieu est véritablement au milieu de vous. Wow! Hey, là, j'ai su qu'à cette église-là, souvenez-vous, l'église, à un moment donné, tu dis, wow, Dieu est ici. Eux autres, ils ont quelque chose, là. Il se passe quelque chose. Ça m'a parlé, c'est sûr que c'est de Dieu. Puis, qu'il y en ait juste 2 ou 3 qui parlent dans l'assemblée, puis que les autres jugent. C'est bon, pas bon? Puis si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. Parce que vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous apprennent et tous soient exhortés. N'oubliez pas une chose, on va revenir plus tard avec ça. Puis si on met prophétiser que c'est annoncer des choses nouvelles, j'ai pas vu ça dans ce texte-là. Puis on va voir aussi qu'est-ce que Paul dit plus tard aux églises. Parce que ça a été écrit dans Corinthiens avant les actes. Fait qu'on va se fier sur les actes après qu'il va dire les choses. Ça, c'est quand Paul parlait aux Corinthiens aussi, il ne faut jamais oublier que c'est au tout début des églises. Les actes des apôtres couvrent les 30 premières années de l'Église. Fait qu'on va aller voir ça, on va remettre ça en perspective aussi. Puis les esprits des prophètes sont soumis à qui? Aux prophètes. Ah, je pars là, puis c'est plus moi qui parle, c'est... Non. Là, Paul, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que les choses que je vous écris sont quoi? Des commandements du Seigneur. Si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. C'est pourquoi, frère, désirez avec ardeur de prophétiser. En passant, quand je parle du jugement à venir, quand je parle du retour de Christ, quand je parle de ce que Dieu va faire, suis-je en train de prophétiser? Je crois que oui. Je crois sincèrement que oui, parce que on parle de ce qui s'en vient. Sauf que je ne le prends pas de mon propre cœur, je le prends pas, je le prends dans ce que Dieu a déjà dit.
Empêchez pas de parler des langues s'il y a des Japonais, des Chinois ou n'importe quoi, puis ils veulent glorifier Dieu, mais qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter pour les autres. Que tout se fasse avec bienséance et ordre. Qu'est-ce qu'on nous disait autrefois? La prédiction que fit Agabus d'une famine qui devait arriver montre que Dieu, outre le pouvoir de faire des miracles, accordait dans ce temps-là à ses serviteurs le don de prédire l'avenir. Pourquoi qu'il disait accordait dans ce temps-là à ses serviteurs le don de prédire l'avenir? Ça, c'est dans les années 1500 à 1700. Mais dans les années 200 à 300, ce qu'on appelle les pères apostoliques disaient la même chose. On n'a plus ces dons-là. On ne peut même pas les expliquer. Certains parce que ça n'existe plus dans nos églises. Et qu'il arrive rien dans le monde que par la providence et par la volonté de Dieu. La résolution que les chrétiens ont prise de faire une collecte pour leurs frères qui est en Judée est un exemple qui doit nous inciter à secourir les personnes qui se trouvent dans la nécessité, et surtout ceux qui sont nos frères et les membres de Jésus-Christ, et même à prévenir leurs besoins. Ça, c'est l'élément fondamental. Puis Agabus qui a fait a servi à ça. Ça vous tente-tu, on prend-tu quelques instants, aller voir dans 1 Corinthiens 12, qu'est-ce qu'ils disaient nos anciens à propos des dons et ces choses-là? Pour profiter de cette lecture, là, il parlait de 1 Corinthiens 12, qui nous parle des dons et tout ça. Pour profiter de la lecture du chapitre 12 de 1 Corinthiens, il faut remarquer que les dons miraculeux qu'il y avait autrefois dans l'Église, encore là autrefois, étaient une preuve incontestable de la divinité de la religion chrétienne et un moyen très efficace dont Dieu se servit dans les commencements du christianisme. Dans quel but? Pour affermir les chrétiens dans la foi et surtout pour amener les Juifs et les païens ensemble et les non-Juifs ensemble. C'était ça le but surtout. Les Juifs cherchaient quoi? Les miracles, puis les non-Juifs cherchaient quoi? La sagesse. Et surtout au reste, quoique ces dons extraordinaires ne se voient pas aujourd'hui, je vous rappelle ça, c'est entre les années 1500, puis avant aussi, puis dans les années 2 à 300, qu'on a ça, je vous montrerai ces écrits-là, on les a encore. Il paraît de ce chapitre que Dieu les accordait aux chrétiens du temps des apôtres, puisque Paul parle de ces dons-là comme d'une chose qui était alors connue de tout le monde, puis qui était même fort commune dans l'Église. Deuxièmement, on doit appliquer aux dons ordinaires de l'Esprit de Dieu ce que Paul dit des dons miraculeux, et apprendre ici que les dons et toutes les grâces spirituelles viennent de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui distribue comme il veut et qui il veut. Que Dieu les accorde aux hommes dans un degré différent, tant pour leur propre salut que pour le bien de leurs frères, et que comme nous composons tous ensemble qu'un même corps, nous devons aussi rapporter tous les dons que nous avons reçus dans le même but. Ça, c'est triste à des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont des dons, mais c'est même pas pour le bien-être commun des frères et des sœurs, qui est l'utilité et l'édification de l'Église, et vivre entre nous dans une parfaite union, nous contentant chacun de nous de la mesure de la grâce qu'il a plu à Dieu de nous départir. « Ah, j'aimerais ça être comme un tel. Ah, j'aimerais ça. » Non, selon ce que Dieu nous a donné. Tu peux prier Dieu qui te donne. Dieu peut te donner. Dieu est souverain, il peut décider. Et possédant avec humilité. Enfin, Paul marque qu'il y a des dons plus excellents et plus salutaires que les dons miraculeux, à savoir ceux de la vraie foi puis de l'amour, dont il sera parlé dans le chapitre suivant, le chapitre 13 qui parle. Ainsi, ce sont principalement ces dons-là qu'on doit rechercher avec toute l'ardeur dont on est capable. Rechercher l'amour par-dessus tout.
les langues et prophéties, dans les commentaires qu'il y avait du verset 12, on va connaître de la même manière. Attendez une petite minute. Non, ok. 1,14, bon. Quoique le don de parler diverses langues ait cessé dans l'Église et qu'il n'y a pas aujourd'hui des révélations comme il y en avait du temps des apôtres, on peut recueillir de ce chapitre des instructions importantes. 1. Que ces dons extraordinaires étaient, comme Paul le dit ici, une forte preuve de la vérité de l'Évangile. 2. Que quelque excellent que fût le don des langues n'était pas salutaire, à moins qu'on le rapportait à l'instruction et l'édification de toute l'Église, qui est le grand but qu'on doit toujours se proposer dans la religion. Maintenant, là, on sait que les langues, c'est pas pour parler aux hommes, mais à Dieu. Surtout, Paul nous apprend ici qu'il est de la dernière importance et d'une absolue nécessité de donner au peuple une connaissance claire des vérités que Dieu nous a révélées, puis d'expliquer pour cet effet l'Écriture sainte familièrement et de façon intelligible qu'on la comprenne, ainsi qu'à la lecture, l'écriture, les exhortations, les prières, les psaumes, la célébration du service divin, et généralement tout ce qui se dit dans l'Église doit se faire dans une langue que le peuple commun entende d'une manière claire, simple et accommodée à la portée de tout le monde. Souvenez-vous aussi qu'il écrivait ça dans le temps du latin. Enfin, il faut faire une grande attention à ce que Paul établit dans tout ce chapitre et en particulier sur la fin, en disant que Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de désordre, mais qu'il est un Dieu d'ordre et de paix, et que toutes choses doivent se faire dans l'Église avec bienséance, hors des gravités, sérieux. Il paraît de là que ce qui concerne l'extérieur de la religion et du service divin n'est pas une chose indifférente, et que l'intention de Dieu est que l'ordre, la bienséance, l'uniformité soient observés dans toutes les églises chrétiennes. Des prophètes, qu'est-ce qui pourrait manquer pour notre foi, pour avoir besoin des prophètes aujourd'hui? Une question. À part être édifié, encouragé, consolé, qu'est-ce qui manquerait à notre foi? Est-ce qu'on peut être édifié, encouragé, consolé par la parole et le Saint-Esprit? Puis pourquoi vouloir des prophètes qui annoncent l'avenir, puis qui peuvent nous tromper? Et la Bible nous en parle. Ce matin, je vais arrêter ici parce que je sais que j'ai été long ce matin. Et on va se courber dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, on aimerait te demander ta bénédiction pour cette nouvelle année et que tu nous fasses grandir et comprendre toujours de plus en plus ta parole. En ton saint nom, Jésus. Amen.